Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en léger recul à la Bourse de Paris à la mi-journée, dans une séance de début de semaine relativement calme avec des échanges qui totalisent à peine plus de 500 millions d'euros pour le moment. La semaine qui arrive qui marque dans plusieurs grandes économies occidentales le début d'un allègement des mesures de restriction. Le Royaume-Uni a par exemple décidé de lever l'obligation de quarantaine pour les voyageurs arrivant sur son territoire pour tous les passagers arrivant de pays figurant sur la green list du gouvernement à partir d'aujourd'hui. En France, les terrasses rouvriront ainsi que les musées, les cinémas ou encore les complexes sportifs, mais en respectant des jauges, tandis que le couvre-feu sera lui étendu à 21h à partir de mercredi. Aux États-Unis, les jauges vont justement disparaître dans les restaurants, magasins et lieux culturels à compter de mercredi également. En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des ventes de détail au mois d'avril en Chine qui progressent de 17,7% sur un an. Cela reste un rythme moins soutenu qu'anticipé par le consensus qui prévoyait une progression de 25%. La production industrielle en Chine toujours progresse de son côté de 9,8%, soit légèrement moins que les 10% anticipés. Côté statistique, toujours les investisseurs suivront cette semaine le PIB de la zone euro au premier trimestre ainsi que la balance commerciale au mois de mars en zone euro toujours, avant de découvrir vendredi les premières estimations d'indice PMI pour le mois de mai. On passe aux valeurs à présent à suivre à Paris. Du côté des valeurs, donc Antoine de Saint-Affrique devrait prendre aujourd'hui ses fonctions en tant que directeur général de Danone. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Le Figaro hier, faisant suite à une information relayée la semaine dernière par le journal Les Échos. Si la nomination n'est pas encore officielle, elle est déjà largement relayée dans la presse. Antoine de Saint-Affrique qui dirigeait jusqu'alors le géant suisse du chocolat, Barry Callebaut. On note également que le projet de rapprochement entre Veolia et Suez est passé devant les conseils d'administration des deux entités qui ont entériné l'accord définitif de rapprochement. Un rapprochement, on le rappelle, avec un prix d'acquisition de 20,50 € par action Suez et qui donnera lieu ensuite à une scission du groupe pour créer un nouveau Suez qui sera cédé à un consortium d'investisseurs comptant notamment GIP ou encore Meridiam. À Paris, toujours, on note que Sanofi annonce de son côté le lancement dans les prochaines semaines d'une étude de phase 3 pour le vaccin que le laboratoire développe contre la Covid-19 avec GSK. Le laboratoire français qui annonce que les tests de phase 2 montrent une production élevée d'anticorps neutralisant chez les adultes toutes tranches d'âge confondues. Ailleurs qu'à Paris, on note que Ryanair annonce de son côté une perte annuelle de 815 millions d'euros à la suite de l'annulation de plus de 80% de ses vols sur son exercice 2020-2021. La compagnie aérienne signe sa plus forte perte annuelle. À titre de comparaison, le bénéfice net de Ryanair sur l'exercice précédent s'élevait à un peu plus d'1 milliard d'euros. Le groupe anticipe cependant un fort rebond de ses activités sur l'exercice à venir et espère même un retour à l'équilibre financier dès l'exercice 2021-2022. Et on note enfin aux États-Unis que selon Bloomberg et le Financial Times, des discussions seraient en cours actuellement entre le groupe de médias Discovery et AT&T. AT&T qui a racheté Time Warner il y a 3 ans et qui réfléchirait à une fusion de Discovery et de ses activités médias, aujourd'hui appelées Warner Media. Pour l'heure, le format du rapprochement n'est pas encore arrêté, selon toujours le Financial Times.